pour commencer tout de suite sur l'étude, nous allons voir comment les décideurs IT vivent le flux permanent d'informations IT B2B qu'ils reçoivent et vers quel contenu ils ont le plus tendance à s'orienter et aussi qui fait quoi en termes de gestion de l'information. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. D'abord, projetons-nous sur le cycle d'achat qui, alors, dans la manière dont on analyse le marché depuis 30 ans chez TechTarget, nous, on assimile le cycle d'achat finalement à un cycle d'information, puisque les solutions IT B2B sont toujours plus complexes. Du coup, la prise de connaissance est l'une des clés de la décision. Donc, on s'est rendu compte, et c'est ce sur quoi repose la gestion éditoriale chez nous, qu'il y a un besoin d'information permanente pour décrypter les technologies, les tendances et prendre des décisions. Donc, nous, on assimile le cycle d'information au cycle d'achat. Par le passé, en France, ce cycle a pu être plus long, et voire même plus long en France et plus long que dans d'autres pays. Petit à petit, il s'est réduit pour de nouveau augmenter depuis 2 ans, comme ailleurs en Europe. Il s'établit aujourd'hui autour de 7 mois en moyenne, avec même plus de 4 entreprises sur 10 qui affirment mettre plus de 10 mois entre la première investigation, c'est-à-dire je sais que j'ai un besoin, il faut que je couvre un besoin, j'ai une demande des métiers, il faut donc que je m'interroge sur comment on pourrait mettre en œuvre telle ou telle solution. Ce moment-là, en fait, qui suscite les premières investigations et la prise de décision. Donc 7 mois en moyenne et 40% des entreprises qui mettent même plus de 10 mois. C'est le premier décalage qu'on trouve dans la perception des CMO que nous avons interrogés. Il y a vraiment une vision un peu faussée, puisqu'ils estiment à 3 mois le délai moyen entre la prise d'information fournisseur et l'investissement réel. Alors, en réalité, ils n'ont pas tout à fait tort. Tout dépend de quel point on part par rapport à la maturité de la décision. Effectivement, on le verra plus tard, une grosse part de l'information fournisseur, côté utilisateur, est prise à un moment du cycle de la décision qui est un peu plus avancé. On n'est pas dans les prémices. Même si de plus en plus, vous le verrez plus tard, même si de plus en plus, en amont, les informations fournisseurs sont prises en compte. Malgré tout, la manière dont vous pouvez, ou dont les CMO qu'on a interrogés peuvent percevoir l'émergence d'un besoin est plutôt tardif par rapport à ce que nous, on observe dans le cycle dans les cycles que l'on a sur nos sites, qui sont des sites d'information agnostique et tiers. Donc, du coup, le décalage peut s'expliquer par ça. Il y a un décalage aussi parce qu'il y a une pression, et que cette pression commerciale à vouloir délivrer ou signer le plus vite possible, certainement rejaillit sur le niveau des réponses. Une première interaction, alors le cycle se découpe en plusieurs phases, donc, et beaucoup se joue également en amont. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, c'est vraiment clé de considérer qu'au moment où vous avez le signal qui vous arrive, qu'il y a un intérêt, il s'est passé des choses avant, et il faut vous interroger sur la manière de couvrir cet avant. C'est vraiment important. C'est comme ça, à mon avis, qu'on arrivera à réconcilier dans de futures études les chiffres entre la perception, votre propre perception, ou la perception, en tout cas des directions marketing qu'on a interrogées, et le retour que l'on a du marché en général. Au long de ce cycle, le digital joue un rôle qui est de plus en plus important, notamment dans le B2B. Aujourd'hui, quand on interroge et qu'on demande en champ libre combien de temps en moyenne il passe par jour, on est tout près des 7 heures par jour. Ça a eu tendance encore ces derniers temps à croître. C'est vraiment important, notamment depuis la crise Covid, où ça s'est encore accéléré. 77% des ITDM estiment pouvoir constituer un corpus d'informations suffisant, 100% en ligne. C'est-à-dire qu'on avait avant une prise d'information qui était assez
j'allais dire, multicanal, où ça s'équilibrait entre ce qui pouvait exister dans la presse, les événements. Et aujourd'hui, dans les comportements, vous le verrez également dans une donnée qui arrive, heu, ils consomment un peu tout en information. Mais en revanche, en termes de niveau de confiance, ou en tout cas de croyance dans ce qui est suffisant, on arrive à un point assez élevé, hein, 77 donc, qui pensent que finalement, s'ils devaient avoir affaire à de l'information 100 en ligne, ce serait suffisant pour prendre les décisions. Dans l'idéal, l'information est plutôt agnostique pour les utilisateurs, pour les décideurs, ce qui ne les empêche pas de consulter en moyenne plus d'une douzaine de contenus fournisseurs par mois. C'est important, on verra aussi plus tard que la confiance dans les contenus fournisseurs a plutôt tendance à augmenter. En tout cas, il y a une perception qui est plus positive qu'il y a quelques années des efforts faits sur les web fournisseurs et dans les stratégies d'information des fournisseurs. Au final, le besoin d'information demeure crucial tout au long du cycle, mais dès à présent, il faut quand même que vous vous interrogiez sur la longueur du cycle et sur le fait d'apparaître sur le maximum de phases avec des contenus pertinents, informatifs et plutôt techniques, parce que c'est ce qui est demandé plutôt par l'audience. Cette présence doit être forte, soutenue, mais habile. Habile pourquoi? Parce qu'il y a une pression médiatique, ce que j'ai appelé une nébuleuse informationnelle très, très, très large, qui passe par tous les canaux digitaux, hein, l'email, le web, les réseaux sociaux. Et ça fait une énorme pression sur un champ extrêmement compétitif. La pression médiatique ne se dément pas donc, et pour vous, il s'agit de vous frayer un chemin, notamment via l'email, parce que ça reste un élément clé, même si la perception est d'avoir trop de pression des fournisseurs. Reste que le contenu est roi. Un premier contact lié à une opération de nurturing est déterminant dans la prise de contact commerciale. C'est ce qu'on voit dans le chiffre à droite, hein. Les ITDM sont plus enclins à répondre à l'appel d'un fournisseur de technologie s'il a déjà consulté plusieurs éléments et contenus en ligne. Donc, ils souhaitent être contactés sur des choses précises dans un contexte où ils ont déjà reçu de l'information. Ce contexte donc est très concurrentiel avec une grosse pression, et le contenu, il faut vraiment le travailler pour qu'il soit pour qu'il puisse, pas forcément détonner, mais en tout cas, pour qu'il puisse sortir du lot dans un contexte de forte pression. C'est ce que nous dit cette donnée-là. Il faut attirer la concurrence il faut attirer l'attention face à la concurrence. En moyenne, c'est pas loin de 4 fournisseurs qui sont dans l'information et consultés tout au long du cycle de décision. Sur un quart quasiment des comptes, c'est même plus de 5 fournisseurs qui sont dont l'information est évaluée. Alors, on ne parle pas de shortlist nécessairement là, on parle vraiment de prendre de l'information chez les différents fournisseurs. Le paradoxe, c'est que dans le même temps, ils ne se rappellent pas de tous les fournisseurs potentiels qu'ils ont consultés. Ils en consultent, nous on juge que c'est beaucoup, et dans le même temps, ils ne se souviennent pas forcément de tout. Il y a donc vraiment un travail à faire sur le contenu pour se distinguer et pour marquer, essentiellement en B2B, par la technicité, je dirais, et par la qualité du contenu. Quelle information pour éclairer la décision? Donc là, on a une slide qui est intéressante. Elle vient confirmer une tendance qu'on avait vue émerger l'an passé déjà,
qui est vraiment une tendance forte, une bascule qui s'est opérée. Alors, il y en a plusieurs. Il y a 2 bascules, je dirais, qui se sont opérées. D'abord, une bonne nouvelle pour vous, la tendance observée l'an dernier donc, se confirme. Vos stratégies web portent leurs fruits et désormais, les sites d'information fournisseurs sont considérés comme des sources fiables et utiles tout au long du processus d'achat. Il y a encore 2 ans, sur la première ligne, c'est-à-dire les sites des fournisseurs, on avait certes des chiffres importants sur la fin de la période de décision, mais en amont, en général, c'était peu consulté. Et ça n'apparaissait pas en première ligne comme ça en moyenne. On était en troisième ou quatrième position. Il y avait d'autres sites qui étaient privilégiés. Euh, Nous, on l'observe parce qu'on conduit des campagnes pour votre compte à partir de vos contenus. On produit même des contenus parfois avec vous. On a observé une montée en qualité et une montée en diversité dans la capacité à fournir du contenu. Vous proposez plus de contenu de meilleure qualité, plus diversifié. Ces contenus, vous les déployez aussi sur vos plateformes qui ont évolué. C'est-à-dire qu'on a bien vu, nous, que vous étiez passé avec vos stratégies inbound, que vous étiez passé de sites, je dirais, compagnons de votre marque ou de sites qui présentaient juste votre marque, on va dire des sites corporate, à des sites qui aujourd'hui sont des vraies plateformes d'information. Et je pense vraiment, alors il y a quelques années que ce mouvement a débuté, mais là, depuis 2 ans, on constate, nous, dans l'étude, qu'il y a vraiment une montée en termes de perception, il y a une montée en qualité et en utilité, en perception positive de l'audience. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle pour nous, c'est que, vous voyez, les sites indépendants sont clés dans le début du processus et demeure quand même à un niveau assez élevé d'importance sur l'ensemble du cycle. On a même une donnée qui nous dit que les 27% que vous voyez là en bout de ligne, c'est-à-dire la manière dont les sites indépendants sont clés au moment de prendre la décision, sur la fin du cycle de décision, est en croissance. C'est-à-dire qu'on a une croissance de 59% sur un an sur l'étape décisive. Donc, nos sites sont lus, nos sites sont appréciés et nos sites sont clés dans la décision. Alors, les sites de TechTarget, bien sûr, mais également les sites d'autres éditeurs de presse, indépendants. Autre point cruciaux à retenir, j'en ai mis 3. Il y a vraiment un point clé sur les moteurs de recherche. Alors, les moteurs de recherche ne sont pas des sites d'information en tant que tels, ce sont des intermédiaires, mais ce sont des intermédiaires extrêmement importants, notamment, bien sûr, dans la phase amont, c'est-à-dire quand il s'agit d'éclaircir les concepts ou de se poser vraiment les questions préalables à creuser un petit peu sur les tendances, les technologies, les solutions que l'on va trouver, ce qui oblige à penser sa relation au moteur de recherche et à son positionnement dans les moteurs de recherche. Alors, nous, on mène d'autres études par ailleurs. Quand on parle de moteur de recherche ici, on parle vraiment du référencement naturel, c'est-à-dire on parle de la capacité à apparaître avec des contenus propres en haut dans les réponses réelles, pas le programmatique ou l'achat de mots-clés dont on sait que en termes d'audience sur les moteurs de recherche, ce ne sont pas les plus prisés dans les réponses, en fait. Ce ne sont pas les liens les liens d'annonce ne sont pas les plus utilisés. Ce ne sont pas forcément perçus comme les plus pertinents. Les décideurs IT privilégient les résultats naturels au format placé. Autre tendance forte, les réseaux sociaux professionnels. Alors, ça fait plusieurs années que nous, on a posé la question. Ils ont quand même du mal à passer dans la sphère informationnelle. Ils ont d'autres utilités, ils sont importants, mais ce n'est pas les lieux privilégiés sur lesquels on s'informe. On voit en amont, parce qu'il peut y avoir des idées, des contenus qui circulent très, très amont, qui permettent un tout petit peu d'informer, mais dès lors qu'on est vraiment en recherche plus approfondie, petit à petit, ils perdent de leur intérêt. Et ça n'augmente pas réellement au fil des années. Troisième point important à noter également, les événements qui, pour la troisième année consécutive, sont sur le reculoir. Il y a encore 3 ans, donc avant la pandémie, les événements était un point clé de la recherche d'information, notamment parce que c'était les espaces privilégiés
hem, de la rech de la rencontre avec des pairs, en fait. De la rencontre avec des fournisseurs, mais aussi la rencontre avec des pairs. Bon, aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont, frileux à l'idée de se rendre sur les événements, qui sont de plus en plus sélectifs. On le verra plus tard, plus en détail sur le qualitatif des événements. Ça recule donc, même si nous on considère que ça reste important, il faut noter cette tendance. On a souhaité interroger sur un sujet particulier, c'est le rapport à la publicité. Alors, dans la manière dont on perçoit l'information et la prise d'information, nous, on catégorise, hein, les informations, bien sûr, TechTarget, et le Magaïti, on a des journalistes. Les journalistes fournissent une forme d'information, avec une méthodologie propre, qui est la méthode des journalistes, c'est-à-dire de recouper les sources, de valider les sources, d'avoir des sources tiers, d'avoir l'analyse propre, et cetera. Mais c'est une méthode. Et le champ informationnel, il dépasse largement, le fait que ce soit une méthode journalistique. Ce que vous produisez sur vos sites, c'est une information. Et le web a accéléré ce processus parce que c'est un média qui est plat, c'est-à-dire où toutes les informations finalement transitent par l'écran. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un site d'information qu'un site corporate ou que même des informations dans un réseau social. Donc, c'est vraiment l'information au sens large. Et nous, dans ce contexte-là, on considère la publicité comme une information. Et on a souhaité interroger sur l'importance que la publicité prend dans l'accès à l'information et dans la prise de décision. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la publicité était un acteur important en duo. C'est un acteur qui ne se suffit pas à lui-même, hein, parce qu'on est sur des. Bon, on est sur. Parmi les journalistes, chez nous, on a des gens qui sont capables de vous parler avec énormément d'émotion d'un serveur, mais c'est quand même pas tout le monde qui est comme ça. L'achat ou la prise de décision, elle est longue, elle est pas liée à de l'émotion, elle est collective, on le verra plus tard. Donc, on a un besoin d'information et le format publicitaire, c'est quand même un format qui se prête plus à l'émotion ou à l'information vraiment très, 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 très succincte. Donc, tout seul, ça ne suffit pas. En revanche, une publicité avec une information qui permet de renvoyer vers une information plus dense et qui est diffusée dans un contexte informationnel extrêmement précis, ça performe. Ça performe. Ça permet, ce que nous disent d'ITDM, c'est que ça les incite à aller visiter un site, ça les incite à lire un livre blanc, ça les incite à assister à un webinar. Ça permet de faire beaucoup, 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 beaucoup de choses pour peu qu'on s'inscrive vraiment dans un contexte spécifique et que l'on soit vraiment précis dans les informations qu'on souhaite véhiculer. Euh, la publicité contextuelle, ce qu'ils nous disent, c'est que pour 29%, ça les rassure sur vos solutions. 84% disent que c'est un élément qui les incite à s'engager avec vous. Et dans un cas sur trois, c'est la publicité qui fait que votre capacité à être considéré, c'est-à-dire, c'est l'expression qu'on utilise dans le cycle de décision pour dire que vous intégrez la shortlist, dans un cas sur trois, ils sont plus susceptibles de vous intégrer parce qu'ils ont été confrontés à une publicité contextuelle. Donc, c'est un élément important à tenir compte dans vos stratégies. Quelques conseils pour conclure sur cette partie. Être présent dès le début du cycle d'information, ça c'est vraiment clé. Et le cycle est long et il faut vraiment soigner l'amont. Avoir une approche ciblée et multicanale, mais centrée sur le digital. Comme on a vu, hein, il y a plusieurs sources digitales, mais également les événements. Mais aujourd'hui, le digital est clé. Des contenus réguliers, porteurs de conseils et qui adressent des besoins techniques et singuliers. C'est vraiment en termes de qualité de contenu, ce sur quoi il faut insister. Sur le second point, avoir une approche ciblée multicanal mais centrée sur le digital, il y a des choses à dire autour des événements et ce sera l'objet de notre deuxième session. Et tout de suite, je passe la parole à Géraldine et Avoie qui vont échanger sur la manière dont les événements sont appelés à se renouveler
pour pouvoir de nouveau intéresser les décideurs et s'insérer dans le cycle de décision. Vous verrez comment là encore le digital occupe, une place centrale. Merci.